Nous sommes aujourd'hui vendredi 13. Ah, nous sommes vendredi 13, d'accord. Vendredi 13 juin 2014. Il est 19h29. Alors, juste, c'est un petit mélange quand même c'est un petit mélange quand même de journal avec la lecture de la Bible, mais euh, j'ai eu des nouvelles de mon ami Romain aujourd'hui par son père, de façon très très imprévue et au dernier moment, m'annonçant que voilà, qu'il venait sur Paris avec Romain, que Romain passait 3 jours à Paris et qu'il serait content de me voir, etc. Enfin, sauf que demander à quelqu'un s'il a un créneau le jour pour le week-end, c'est un peu juste. Mais bon, du coup, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vu Romain. J'étais tellement contente d'avoir un appel de son père parce que les relations étaient interrompues. Maintenant, je pense qu'il a dû vraiment avaler des couleuvres pour me contacter. Et je pense que bon, c'est vraiment parce que son fils a dû exprimer l'envie de me voir et des choses. En tout cas, moi j'ai trouvé que Romain avait maigri. Et on en a un peu parlé et je le supposais peut-être, mais j'étais pas du tout convaincue qu'il allait me répondre ça. Mais sa réponse était que ce qu'il avait traversé et ce qu'il avait fait maigrir, c'était moi. Non, je ne sais pas. Peut-être qu'effectivement je vais beaucoup manquer parce qu'il m'a dit, tu m'as beaucoup manqué, mais vraiment d'une façon bien précise. Moi, je me suis reculée, je me suis mise en retrait. À partir du moment où vos relations avec les parents d'une personne qui est extrêmement malade et qui n'est absolument pas autonome et qui dépend donc de l'intervention de tiers comme ses parents ou des soignants, n'est pas bonne, et que vous avez le sentiment effectivement que vous êtes mal perçu pour un ensemble de raisons et que vous ne connaissez pas précisément mais qu'on ne vous a pas expliqué non plus, que vous supposez sans forcément être dans l'assurance et être bon, à un moment donné vous vous dites ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc on est capable de se mettre en retrait. Après, quand la personne doit ramper pour reprendre contact avec vous parce que voilà, elle voit peut-être que son fils effectivement peut-être est malheureux, ou il le suppose, et qu'il a envie de vous voir, et bien vous ne pouvez pas continuer à dire que vous n'êtes pas tellement d'accord, etc., etc. Peut-être. Enfin bref, tout ça, ce sont des élucubrations. Mais du coup, j'ai renoncé à 2 choses que je devais faire aujourd'hui, parce que c'est tellement rare, c'est tellement rare que cet homme puisse être libéré du lieu de vie, qu'il faut vraiment saisir ces occasions. Et ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et comme vraiment on me l'a proposé, je ne pouvais pas refuser ça. Donc on a passé peut-être 1 heure et quart, enfin 1 heure et demie ensemble. Voilà, on a été manger dans un petit restaurant pas très loin de chez lui, dans le secteur. On s'est baladé, on est passé chez moi, parce que c'est vrai qu'il n'était jamais venu, donc je présentais ma maison. C'est vrai que ça a été un moment un peu risqué, le fait de se retrouver seul avec quelqu'un pour qui vous avez des sentiments et qui vous éprouvez de l'attirance, c'est toujours très dangereux, voilà, surtout quand on est chrétien. Euh, mais une fois de plus, j'ai envie de dire Dieu merci. Voilà. Dieu merci, des choses qui étaient peut-être parties pour être n'ont pas été. Donc c'est très bien. En tous les cas, je continue ma lecture et j'en suis arrivée donc toujours dans le livre de 1 Samuel au chapitre 7 et je dois en lire 3. Donc j'en profite parce que là, Thibaut joue avec son copain, donc je le récupère à 20h, donc j'avance. Donc 1 Samuel chapitre 7. Les gens de Kirjath Jéarim vinrent et firent tomber l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab sur la colline, et ils consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjath Jéarim. 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins.
Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baal et les Astartés. Et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, assemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. Et ils s'assemblèrent à Mitzpah, ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel. Et ils jeûnèrent ce jour-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah, et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins, et ils dirent à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins, et les mit. Donc je reprends, l'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins, et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Beth-Car. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shem, et il l'appela du nom d'Eben-Ezer, ce qui veut dire pierre du secours, en disant, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Ainsi les Philistins furent humiliés, et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël depuis Ekron jusqu'à Gath, avec leur territoire. Israël les arracha de la main des Philistins, et il y eut paix entre Israël et les Amoréens. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Il allait chaque année faire le tour de Béthel, de Gilgal et de Mitzpah, et il jugeait Israël dans tous ses lieux. Puis il revenait à Rama, où était sa maison, et là il jugeait Israël, et il y bâtit un autel à l'Éternel. Chapitre 8. Toujours du livre donc de 1 Samuel. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël, et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Je reprends, les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevraient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte. Jusqu'à ce jour, ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50, et il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes, et la donnera à ses eunuques et à ses serviteurs.
Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même serez ses esclaves. Et alors vous crierez contre votre roi que vous vous serez choisi. Mais l'Éternel ne vous exaucera point. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous, et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix et établis un roi sur eux. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous-en chacun dans sa ville. Chapitre 9. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tséror, fils de Bécorat, fils d'Aphiach, fils de Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent, et Kis dit à Saül son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha, sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shaalim, et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin, et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tsouf, lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs, et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu, et il nous indiquera notre chemin. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Saül dit à son serviteur, tu as raison, viens, allons. Et ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Comme ils montaient à la ville, ils rencontrèrent des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau, et ils leur dirent, le voyant est-il ici? Elles leur répondirent en disant, oui, il est devant toi, mais va promptement, car aujourd'hui il est pour le peuple sur le haut lieu. Quand vous serez entrés dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au haut lieu pour manger, car le peuple ne mangera point s'il ne soit arrivé, parce qu'il doit bénir le sacrifice. Après quoi, les conviés mangeront. Montez donc, car maintenant vous le trouverez. Et ils montèrent à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville, quand ils furent rencontrés par Samuel, qui sortait pour monter au haut lieu. Or, un jour, avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain, à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu, et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain, et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées, et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël. N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Saül répondit, ne suis-je pas benjamite, de l'une des plus petites tribus d'Israël, et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Samuel prit Saül et son serviteur, les fit entrer dans la salle, et leur donna une place à la tête des conviés qui étaient environ 30 hommes.
Samuel dit au cuisinier, faire la portion que je t'ai donnée en te disant, mets-la à part. Le cuisinier donna l'épaule et ce qui l'entoure, et il la servit à Saül. Et Samuel dit, voici ce qui a été réservé. Mets-le devant toi et mange, car on l'a gardé pour toi lorsque j'ai convié le peuple. Ainsi Saül mangea avec Samuel ce jour-là. Ils descendirent du haut lieu à la ville, et Samuel s'entretint avec Saül sur le toit. Puis ils se levèrent de bon matin, et dès l'aurore, Samuel appela Saül sur le toit, et dit, viens, et je te laisserai partir. Saül se leva, et ils sortirent tous deux, lui et Samuel. Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, dis à ton serviteur de passer devant nous. Et le serviteur passa devant. Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai entendre la parole de Dieu. Bon, je dois m'arrêter là. Je dois m'arrêter là, mais il est vrai que c'est très bien. Voilà.